Avez-vous déjà ressenti la douleur du rejet, traversé des saisons d'isolement, ou vous êtes-vous demandé pourquoi vous faites face à des combats spirituels alors que vous servez Dieu? Dans cet enseignement, nous révélerons 7 vérités puissantes que vous devez comprendre sur pourquoi les élus sont seuls ou brisés. 7 révélations bibliques profondes et transformatrices qui changeront votre façon de voir votre passé, de naviguer dans votre présent et de vous préparer pour votre avenir. Si vous en avez assez de vous demander pourquoi vous vous sentez différent, si vous avez déjà pleuré en silence en demandant à Dieu « Pourquoi moi ?», si vous avez porté des blessures que personne d'autre ne pouvait voir, ou si vous vous êtes senti incompris dans une pièce pleine de monde, alors ce message est pour vous. Restez avec moi, car vous ne verrez plus la solitude comme une prison, mais comme une préparation. Vous ne verrez plus la brisure comme un commencement. Commençons. Numéro 1. La brisure est un outil de Dieu, pas une punition. Mes frères et sœurs, l'une des plus grandes idées fausses que nous affrontons en tant que vase élu de Dieu est de penser que lorsque la vie s'effondre, lorsque nos cœurs sont brisés, lorsque la solitude repose sur nos épaules comme un lourd manteau, Dieu nous a d'une certaine manière tourné le dos. Mais permettez-moi de vous déclarer aujourd'hui, avec l'autorité de la parole, que la brisure n'est pas un abandon, c'est une invitation divine. Le psalmiste s'écrit dans Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Avez-vous entendu? Il est proche, pas lointain, il est présent, pas absent, il sauve, il ne condamne pas. Quand tout autour de vous semble s'effondrer, quand les amitiés se dissolvent, quand les personnes que vous pensiez ne jamais partir disparaissent soudainement, vous n'êtes pas puni, vous êtes positionné. Dieu utilise la brisure comme un outil, comme un ciseau dans les mains d'un maître sculpteur, enlevant l'orgueil qui nous aveugle, les distractions qui nous entravent et l'autosuffisance qui nous prive d'une intimité avec lui. Un vase plein de lui-même ne laisse pas de place pour être rempli. Mais un vase fissuré, blessé, vidé, ce vase peut être rempli par l'esprit du Dieu vivant. C'est dans votre brisure qu'il fait place à sa gloire. C'est dans votre faiblesse que sa force est perfectionnée. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Vos lieux de brisure ne sont pas des lieux perdus. Ce sont des salles de classe sacrées où Dieu murmure des leçons que seuls les solitaires peuvent entendre, où il révèle des trésors que seuls les brisés peuvent découvrir. La solitude et la brisure ne sont donc pas des malédictions, mais des salles de classe, des sanctuaires où Dieu attire ses élus dans une dépendance plus profonde envers lui. Pensez à Job qui a tout perdu, mais dans les cendres a rencontré une révélation de Dieu que la prospérité ne lui avait jamais enseignée. Pensez à Joseph, trahi, emprisonné, oublié, mais à travers son parcours brisé, il s'est élevé pour préserver des nations. La grandeur spirituelle ne naît pas dans le confort des palais, mais dans le poids écrasant des grottes, des prisons et des déserts. Un vase brisé laisse fuir l'ego pour que Dieu puisse y verser lui-même. C'est pourquoi certains d'entre vous ont pleuré et se demandé pourquoi Dieu vous a laissé traverser de telles saisons. C'est parce qu'il ne vous punit pas, il vous prépare. Il vous attire plus près de lui que vous ne l'auriez fait de votre propre chef. Numéro 2. Comprenez que la séparation est la marque de l'onction. La Bible le dit clairement dans 2 Corinthiens 6, 17. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Être élu, c'est être mis à part. Et c'est là que réside le paradoxe de l'onction. La même huile qui vous appelle est celle qui vous isole. Quand Dieu vous oint, il vous sépare. Il place une haie autour de vous. Non pas pour vous emprisonner, mais pour préserver ce qu'il a placé en vous. Les élus ne peuvent pas suivre la foule, car votre appel n'est pas commun. Vous ne pouvez pas vous asseoir à toutes les tables, car votre appétit doit être pour le pain du ciel. Donc, la solitude n'est pas toujours la preuve que quelque chose va mal. Souvent, c'est la preuve que quelque chose de divin est à l'œuvre. Pensez à Job, oint dans l'obscurité, gardant des moutons pendant que ses frères partaient au combat. Dieu l'a éloigné de la foule pour le préparer à la couronne. Pensez à Moïse, sorti du palais de Pharaon pour se retrouver au fin fond du désert, seul, afin qu'il puisse entendre la voix du « Je suis » depuis le buisson ardent. Dieu sépare ces vases pour affiner leurs oreilles, aiguiser leur cœur et en faire des vases d'honneur. La séparation ne signifie pas rejet, ça signifie consécration. Vous ne pouvez pas porter l'huile de ciel et vous mélanger à tout et à tous.
Certaines relations ont dû prendre fin car Dieu a dit « Je préserve ton onction ». Certains cercles ne pouvaient pas vous contenir car Dieu a murmuré « Je te prépare pour quelque chose de plus grand ». Vous pouvez vous sentir isolé, mais vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes en incubation. La solitude devient le ventre de la destinée où ce que Dieu a planté est nourri en silence jusqu'au moment opportun. Comprenez ceci, si tout le monde pouvait marcher avec vous, vous ne seriez pas élu. Si tout le monde pouvait vous comprendre, vous ne seriez pas mis à part. La preuve de votre appel n'est pas toujours dans les applaudissements, mais dans l'absence. Pas dans la foule, mais dans le silence. Dieu prouve souvent sa main sur votre vie, non pas par les personnes qu'il ajoute, mais par celles qu'il retire. Il vous éloigne pour que lorsqu'il vous présentera, le parfum du ciel et non les résidus du monde reposent sur vous. Numéro 3. Dieu retire les béquilles pour construire la foi. Bien-aimés, le Seigneur, dans sa sagesse infinie, sait que tant que nous nous appuyons trop sur les gens, les positions, les possessions ou les plateformes, notre foi ne prendra jamais de racines profondes en lui. C'est pourquoi Deutéronome 8.2 déclare « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire dans le désert pour t'humilier et t'éprouver, afin de connaître ce qu'il y avait dans ton cœur. » Notez que l'Écriture dit « Il t'a conduit », pas l'ennemi, pas le hasard. Dieu lui-même a orchestré le désert. Il a conduit Israël dans un endroit où aucun homme ne pouvait les nourrir, aucun système ne pouvait les soutenir, aucune rivière ne pouvait étancher leur soif, afin qu'ils comprennent que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la même manière, les élus aujourd'hui sont conduits dans des saisons où les personnes en qui ils avaient confiance s'éloignent, où les emplois sur lesquels ils s'appuyaient s'effondrent, où les relations qu'ils pensaient éternelles se dissolvent. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il retire les béquilles. Tant que vous avez une béquille, vous boiterez alors que vous pourriez courir. Tant que vous vous accrochez à un soutien humain, vous ne découvrirez jamais la force surnaturelle qui vient de s'appuyer uniquement sur lui. C'est l'absence des gens qui vous force à trouver la présence de Dieu. C'est le silence des applaudissements qui entraîne votre oreille à entendre le murmure du ciel. Et écoutez-moi bien, sans brisure, la foi reste superficielle. Une foi superficielle est circonstancielle. Elle se réjouit quand tout va bien, mais s'effondre quand la tempête arrive. Mais une foi profonde, une foi formée dans le désert, une foi qui a survécu à la solitude et appris à s'accrocher à la main immuable de Dieu, cette foi est inébranlable. Certains d'entre vous sont dans cette saison de désert en ce moment. Dieu a permis que vos systèmes de soutien soient retirés, pour que vous sachiez enfin qu'il est votre source. Il permet la perte, non pour vous détruire, mais pour vous ancrer. Quand les gens partent, sa présence arrive. Quand les ressources s'épuisent, sa provision se manifeste. Quand les amis vous abandonnent, son esprit vous réconforte. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 4, 12 et 13, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cette force ne se découvre que lorsque les béquilles disparaissent. Numéro 4. Comprenez que l'onction attire le combat. L'une des réalités les plus difficiles pour les élus à accepter, c'est que l'huile sur votre vie est la raison même pour laquelle vous êtes attaqués. Jean 15, 18 et 19 rapportent les paroles de Jésus, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Il préparait ses disciples à une vérité qui résonne à travers les âges. L'onction attire l'adversité. Si vous étiez ordinaire, les gens ordinaires vous célébreraient. Si vous ne portiez rien, personne ne vous résisterait. Mais parce que vous portez une destinée, parce que vous êtes mis à part, parce que la marque du ciel est sur vous, vous êtes devenu une cible. La solitude vient souvent parce que beaucoup ne peuvent pas comprendre le poids que vous portez. Les gens mal interprètent votre silence. Ils ridiculisent vos standards. Ils trahissent votre confiance, pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que la lumière expose toujours les ténèbres. La brisure vient parce que porter une destinée est lourd.
Élie a fait descendre le feu du ciel, mais peu après, il s'est assis sous un génébrier, criant « C'en est assez, ô Éternel !» Jérémie a prophétisé avec un feu dans ses os, mais il s'est lamenté « Je voudrais ne jamais être né !» Même Jésus, à Gethsémané, a crié « Mon âme est triste jusqu'à la mort !» Pourquoi? Parce que les élus portent un bardeau que les autres ne peuvent pas voir, et le combat entoure ce bardeau. Le rejet, les malentendus et la trahison deviennent des compagnons fréquents, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous êtes ouin. Et voici la sagesse. Ce qui semble être un isolement est enfin une protection divine. Dieu permet la séparation, car si certaines voix restaient dans votre cercle, elles corrompraient votre onction, si certaines influences restaient proches, elles saboteraient votre destinée. Le combat est la preuve que ce que vous portez est précieux. Satan ne combat pas ce qui est vide, il ne combat que ce qui menace son royaume. C'est pourquoi Paul a rappelé à Timothée dans 2 Timothée 3,12 « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La solitude est le terrain d'entraînement des leaders, la brisure est le lieu de formation des guerriers. Si vous vous sentez incompris, rejeté ou trahi, cela peut être la preuve du ciel que vous êtes élu. L'onction attire l'opposition, mais elle attire aussi la couverture de Dieu. Ce que les autres t'ont voulu pour votre mal, Dieu l'utilise pour votre croissance. Le combat n'est pas contre vous, il est contre ce que vous portez. C'est pourquoi vous devez persévérer. Persévérer face aux malentendus. Persévérer face à la trahison. Persévérer dans la saison d'isolement, car de l'autre côté de ce combat se trouve un poids de gloire qui sera révélé. Numéro 5. La brisure produit la compassion et la sagesse. L'un des plus grands mystères des œuvres de Dieu avec ses élus est qu'il permet la douleur, non pour les détruire, mais pour les développer. Hébreux 4,15 nous rappelle que Jésus lui-même, notre grand prêtre, peut être touché par le sentiment de nos faiblesses. Remarquez, bien-aimés, que le Fils de Dieu, sans péché, saint, parfait, a dû goûter à la souffrance pour pouvoir compatir à la brisure de l'humanité. Si le Sauveur parfait a dû endurer la douleur pour exercer un ministère avec compassion, combien plus ses élus aujourd'hui? Dieu permet la brisure car un ministère sans empathie est de l'arrogance enveloppée d'éloquence. Mais un ministère né des larmes, des déceptions et des nuits de solitude porte un poids, une autorité et une compassion qu'aucun annuel, aucune salle de classe, aucun enseignant humain ne peut transmettre. La solitude adoucit le cœur. La douleur élargit l'esprit. La souffrance façonne l'âme. Et quand l'élu émerge, il parle non seulement avec connaissance, mais avec sagesse. Et la sagesse est plus profonde que la connaissance. La connaissance explique, mais la sagesse comprend. La connaissance raconte ce qui s'est passé, mais la sagesse ressent ce qui s'est passé. La brisure est le sol où pousse la sagesse. C'est pourquoi Joseph, trahi, faussement accusé et emprisonné, a pu plus tard se tenir devant ses frères et dire, dans Genèse 50:20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Seul un homme qui a souffert pouvait parler avec une telle profondeur de compréhension et de pardon. C'est pourquoi Paul, battu, naufragé et lapidé, pouvait encore réconforter l'Église avec des lettres débordantes d'encouragement. Sans douleur, votre ministère manquerait de puissance. Sans solitude, votre voix manquerait de profondeur. Un prédicateur qui n'a jamais été brisé ne peut pas parler aux brisés. Un leader qui n'a jamais été seul ne peut pas consoler les solitaires. La raison pour laquelle certains d'entre vous ont été brisés, rejetés et abandonnés est que Dieu grave la compassion dans votre esprit. Il inscrit la sagesse dans votre âme. Il vous prépare à parler non seulement aux oreilles, mais au cœur. Et quand vous vous releverez des cendres, vos paroles guériront, elles ne blesseront pas. Votre présence réconfortera, elle ne condamnera pas. Et votre témoignage élèvera les autres hors de leur fosse, car vous y êtes passé vous-même. Numéro 6. Comprenez que Dieu cache ses vases avant de les utiliser, avant une élévation publique. Il y a toujours une obscurité privée. Galates 1, 17-18 révèle qu'après la conversion dramatique de Paul, il n'est pas immédiatement entré sous les projecteurs. Au contraire, il a passé des années en Arabie, caché, invisible, remodelé par Dieu. De même, Moïse a passé 40 ans dans le désert à garder des moutons.
avant d'affronter Pharaon. David était caché avec les moutons bien avant d'être révélé à la nation comme roi. Même Jésus a vécu dans l'obscurité à Nazareth pendant 30 ans, avant que ses 3 années de ministère ne secouent le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les élus doivent traverser des saisons cachées où la solitude et la brisure les préparent à la visibilité. Et bien que cela semble être de l'obscurité, dans la perspective du ciel, c'est de la préservation. Dieu cache ces vases, non parce qu'il les a oubliés, mais parce qu'il les valorise trop pour les exposer prématurément. Imaginez placer un diamant dans un champ ouvert avant qu'il ne soit taillé et poli. Il serait piétonné, volé ou détruit. Mais quand il est caché dans l'atelier du maître, il est en sécurité jusqu'au moment désigné de son exposition. De même, pour les élus, ce qui semble être ignoré est en réalité protégé. Si vous êtes dans une saison où personne ne vous voit, où personne n'appelle votre nom, où personne n'applaudit vos efforts, réjouissez-vous, car le ciel vous cache. La brisure dans cette saison vous humilie. La solitude purifie vos motivations. Le silence aiguise vos oreilles à la voix de Dieu. Quand le moment viendra pour vous d'être révélé, vous porterez une profondeur, une pureté et une sagesse qui n'auraient pas pu être cultivées sous les projecteurs. Et voici une vérité cruciale. Chaque élu doit apprendre à faire confiance à la saison cachée, car l'obscurité n'est pas l'ennemi de la destinée, en est le ventre. Quand Dieu vous dévoilera finalement, vous ne brillerez pas seulement de votre propre lumière, vous rayonnerez de sa gloire, car vous avez été préservés, polis et perfectionnés dans le lieu secret. Numéro 7. La brisure mène à une gloire plus grande. Bien-aimés enfants de Dieu, écoutez ceci avec clarté et conviction. Votre saison de brisure n'est pas gaspillée, elle est une semence divine. Quand Paul, un homme aguerri par la souffrance et mûri par les épreuves, a écrit dans 2 Corinthiens 4, 17, « Car nous légères afflictions, qui ne durent qu'un moment, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Il parlait du point de vue de l'éternité. Considérez le poids de ces mots. Ce n'était pas un homme dont la vie était protégée ou facile. Paul a été battu avec des verges, lapidé et laissé pour mort, naufragé en haute mer, emprisonné injustement, trahi par des frères et chassé par des ennemis. Pourtant, il a osé qualifier tout cela de légère affliction. Comment pouvait-il ? Parce qu'il comparait la nature temporaire des souffrances terrestres avec le poids incompréhensible de la gloire éternelle. Ce qui semble écrasant maintenant, ce qui semble insupportable, Paul le redéfinit comme léger lorsqu'on le voit à travers le prisme du calendrier céleste. Ce n'est pas un déni de la douleur, c'est une perspective divine. Chaque saison de brisure dans la vie d'un élu n'est pas une punition, c'est un investissement. Dieu dépose de la gloire dans les fissures de votre âme. Chaque larme que vous versez devient de l'eau pour une moisson que vous ne pouvez pas encore voir. Chaque nuit d'insomnie dans la solitude fait place à une compagnie plus profonde que l'étreinte humaine, la présence constante de l'Esprit Saint qui réconforte, fortifie et murmure « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Chaque douleur de chagrin, chaque poids de rejet, chaque saison de silence produit quelque chose bien au-delà de ce que l'œil naturel peut percevoir. Ce qui semble être une perte dans le présent est un gain dans l'éternité. Comprenez cette vérité. Dieu permet aux élus d'être écrasés, car seules les olives écrasées produisent de l'huile. L'onction qui guérit les nations, la puissance qui brise les jougs, la gloire qui change les atmosphères, tout cela naît de l'écrasement. Aucune huile ne coule d'une olive intacte. Plus l'écrasement est grand, plus le flot est abondant. C'est pourquoi votre douleur est prophétique. Elle indique l'ampleur de la gloire encore à révéler. Romains 8, 18 déclare « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Votre rejet aujourd'hui deviendra le témoignage de demain. Votre solitude maintenant est la preuve que le ciel vous vide de votre dépendance envers les gens pour vous remplir de lui-même. La trahison qui a brisé votre cœur n'est pas aléatoire, elle est providentielle, vous positionnant plus près de votre destinée. Souvenez-vous de Joseph, trahi par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié par les chansons, mais placé par Dieu dans le palais de Pharaon pour sauver des nations. Souvenez-vous de Jésus,
blessé, méprisé et crucifié, mais sa brisure est devenue la porte de la résurrection et de la rédemption pour toute l'humanité. Écoutez-moi, Dieu ne vous brise pas pour vous jeter, il vous brise pour vous distribuer. Il vous façonne en pain pour nourrir les affamés, en huile pour oindre les fatigués, en eau pour rafraîchir les assoiffés. Votre affliction est temporelle, mais la gloire qu'elle produit est éternelle. La souffrance temporaire est le ventre de la gloire permanente. Le silence que vous endurez ne fait pas taire votre voix, il la mûrit pour que lorsque vous parlerez, vous parliez avec l'autorité du ciel. Le feu dans lequel vous êtes ne brûle pas l'or, il le purifie. L'écrasement que vous endurez ne gaspille pas l'olive, il libère sa valeur. La brisure n'est pas votre tombeau, c'est votre salle d'accouchement. La solitude, pour les élus, n'est pas un abandon, c'est une intimité divine. La brisure pour les élus n'est pas une destruction, c'est une construction divine. Vous n'êtes pas laissé pour compte, vous êtes caché dans le lieu secret jusqu'au moment désigné. Vous n'êtes pas détruit, vous êtes raffiné, redéfini et préparé pour la gloire. Amen. En méditant sur cette vérité, je veux que vous l'encriez par une confession. Dans les commentaires, écrivez ces mots de foi. Ma brisure donne naissance à la gloire. Déclarez-le, confessez-le, croyez-le. Car ce que vous proclamez dans la foi aujourd'hui sera honoré par le ciel demain. Votre brisure n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre gloire. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour aider à épandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.